Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu Tout-Puissant soit avec vous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour manifester mon mécontentement envers certains pasteurs d'aujourd'hui qui font la honte de l'Église. Bien-aimés, en tant qu'appelé, en tant que pasteur ou prophète déjà, en tant qu'homme de Dieu, en un mot, il y a certains actes que nous ne sommes plus appelés à poser. Il y a certaines vies que nous ne sommes plus appelés à vivre si nous voulons être véritablement des doulos, des esclaves de celui qui nous a appelés. Le Seigneur Jésus-Christ va dire à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voudras. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, tu tendras ta main et une autre personne te conduira là où tu ne voudras pas. Il s'agissait de le temps où Pierre était libre. Il faisait la pêche comme il veut. Et le temps où il va répondre à l'appel de Dieu pour faire la volonté de Dieu, il n'avait plus le choix. Et nous avons vu les exemples avec les apôtres. S'il y avait un choix de choisir, il n'allait pas accepter aller se pendre. Il n'allait pas accepter mourir pour une personne qui est morte, ressuscitée, partie. Ils allaient choisir de vivre, mais puisqu'ils ne sont plus sous leur propre direction, leur propre volonté, ils sont obligés de suivre la volonté de Christ. Et même si c'est la mort, l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Depuis le début de la canne, la conduite de certains prophètes, la conduite de certains pasteurs font la honte de l'Église aujourd'hui et ce n'est pas une chose bonne. Et si bien que si on se tait, ce n'est pas bien. Je sais que peut-être ma vidéo ne va pas circuler parce que les gens ne vont pas la partager, mais quand même une ou deux personnes peuvent le faire pour la gloire de Dieu. Vous savez, la canne, c'est une chose d'abord terrestre, c'est un jeu de la terre, c'est un jeu pour se distraire, pour s'amuser. Mais les choses sérieuses sont là. La mission pour laquelle Christ nous a envoyés sur la terre est là. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26, l'apôtre Paul dit que si un membre souffre, c'est tout le membre du corps de Christ qui est en souffrance. Et si un membre est honoré, c'est tout le corps de Christ qui est honoré. Et de nos jours, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire? Nous avons au moins deux prophètes, un emprisonné et un qui est porté disparu aujourd'hui. Il s'agit du prophète Jérémie, David Kofi qui est en prison et le prophète Eli Pada. Et ce problème n'est plus préoccupant pour certains pasteurs aujourd'hui. Est-ce véritablement ce que l'apôtre Paul a dit s'accomplit? L'apôtre Paul dit que si un membre est en souffrance, c'est tout le corps qui souffre. Mais est-ce aujourd'hui véritablement tout le corps souffre? Tous les prophètes qui devraient se consacrer à la prière pour que l'Éternel Dieu fasse quelque chose pour ce pays, pour que ces hommes de Dieu recouvrent leur liberté comme cela se doit, ces prophètes ne prophétisent que sur la canne. Et ce que je suis en train de dire que c'est devenu une honte pour l'Église aujourd'hui, c'est que la plupart des prophéties que ces prophètes ont données se contredisent. Et dans cette contradiction encore, les prophéties ne se sont pas réalisées. C'est vrai que la canne n'a pas fini, mais la plupart déjà de ces prophéties ont déjà échoué. Et ces prophètes trouvent encore des raisonnements venus corriger des prophètes, soit disant, non, ils n'avaient pas, dans la vision, ils n'ont pas bien vu le drapeau, et ils n'ont pas bien vu telle chose. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'écoutais ces prophéties, je me posais la question à savoir, depuis quand Jésus-Christ est devenu footballeur? Depuis quand Jésus-Christ est devenu accro de ballon? Depuis quand Jésus-Christ a abandonné le souci du salut de l'humanité et s'est concentré sur la canne pour révéler tant de prophéties, pour donner tant de messages aux hommes de Dieu pendant que ses serviteurs sont en train de souffrir, pendant que ses serviteurs sont en train de traverser des moments difficiles, pendant qu'aujourd'hui nous ne savons pas où se trouve le prophète Eli Pada aujourd'hui. Nous ne savons pas s'il est vivant. Nous ne savons pas s'il est où au juste. Personne ne peut dire avec certitude que
il est à tel endroit. Tout ce que nous sommes, nous tâtonnons. Tout le monde tâtonne. Mais pendant ce temps, Jésus-Christ donne des révélations sur le ballon. Jésus-Christ donne des révélations aux prophètes sur l'équipe qui va gagner. Jésus-Christ donne des révélations aux prophètes sur l'équipe qui va échouer. J'ai suivi un prophète qui dit que le Cameroun devrait gagner, mais parce que les Camerounais ne se sont pas abonnés à sa chaîne, c'est pour ça qu'ils sont éliminés. Mes amis, Jésus-Christ dans cette affaire, je ne dis pas que Dieu ne peut pas donner des révélations sur le ballon, mais il y a vraiment un mais qui est là. Avec ce temps où nous devons consacrer pour crier à l'Éternel, afin que l'Éternel utilise chacun dans son domaine pour la liberté de ces hommes de Dieu. Surtout pour le prophète Élie Pada, car au moins pour Jérémie, nous savons où se trouve lui actuellement. On peut le rendre visite, on peut le visiter, mais l'autre, personne ne peut le visiter. On n'a pas de ces échos. Aucun de ces numéros ne passe. Mais pendant ce temps, on est concentré sur des prophéties que moi j'appelle des prophéties bidons, des prophéties vides sur le ballon qui est un jeu simple ici sur cette terre. Et la confusion est semée et la honte est versée sur l'Église. Parce que quand ces prophéties ont échoué, les païens se moquent de l'Église en général, y compris ceux qui ont prophétisé, ceux qui n'ont pas prophétisé. Tous les chrétiens sont des faux. Un pasteur, un prophète cherche quoi dans les affaires des hommes? La parole de Dieu dit, laissez à César ce qui est à César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour Dieu, c'est le salut des âmes, la paix de l'humanité qui importe. Et c'est pour ce but que vous êtes appelés comme prophète. C'est pour ce but que vous êtes appelés comme pasteur. C'est pour ce but que vous êtes établis comme apôtres. Ce n'est pas pour orienter une canne. Ce n'est pas pour orienter une équipe à remporter la victoire que le Seigneur vous a appelé. Aucun apôtre n'a été établi par le Seigneur apôtre de la canne, apôtre de football. Mais pour le salut des âmes, qu'un apôtre est établi, un prophète est appelé, un pasteur est établi. Mais quand on abandonne la vraie mission, c'est ce que ça donne. La honte publique. Quand on abandonne la vraie mission, c'est ce que ça donne comme vous êtes en train de le voir. La honte. Et ces prophètes qui ont mis leur bouche dans la canne, dont les prophéties qu'ils ont données ne se sont pas accomplies. Toutes ces prophéties qu'ils avaient données dans le passé qui s'étaient accomplies, qui a fait d'eux les vrais prophètes, toutes ces prophéties sont annulées aujourd'hui, sont devenus des faux prophètes à cause de ces prophéties. Dieu peut prophétiser sur la canne, comme je suis en train de le dire, mais ce seraient des prophéties conditionnelles où Dieu donne des conditions pour que le peuple, c'est par amour, pour le peuple, que Dieu peut avertir le peuple sur certaines choses. Le jeu que vous voulez poser, faites attention, voici. Nous en avons eu des prophéties pareilles parmi les prophètes qui ont prophétisé. Le prophète Élie Pada avait donné certaines prophéties depuis par rapport à la canne. Des prophéties qui avertissent, des prophéties qui préviennent. Cela, on est d'accord. Mais la prophétie où telle équipe doit gagner et on donne le nombre des buts. C'est possible, Dieu est omniscient, Dieu peut le faire. Mais où est l'accomplissement de ces prophéties données avec l'exactitude? Où est-ce que c'est véritablement Dieu qui a parlé? Jérémie va dire à Ananias, on reconnaît le vrai prophète quand il a prophétisé, ce qu'il a dit de sa bouche est accompli. Car si c'est Dieu qui a dit, Dieu veillera sur sa parole et elle s'accomplira. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plus de choses sur lesquelles vous devez vous concentrer que sur la canne, que sur le ballon. Nous avons notre cher prophète, Élie Pada, qui est porté disparu. Utilisez ce don de voyant pour nous localiser.
là où se trouve cet homme actuellement avec certitude, jusqu'aujourd'hui, pourquoi personne, aucun prophète n'a pu nous dire avec exactitude où se trouve le prophète Élie Pada? Pourquoi des visions, il y a des confusions et c'est comme s'il y a véritablement une barrière spirituelle qui empêche la voyance de pénétrer. Parce que tantôt, vous écoutez une prophétie, il est dans un cercueil, mais il n'est pas mort, il est vivant. Vous allez entendre, il est dans une forêt, il est dans une prison, il est dans... Chaque prophète donne sa révélation. Je ne peux pas dire que c'est faux, ce n'est pas faux. Mais pourquoi avec exactitude, personne n'a pu dire avec exactitude? Parce que ça, c'est mon avis, c'est mes pensées, c'est ce que j'ai conclu comme quelque chose. Parce que sûrement, il y a des gens que Dieu veut utiliser pour la localisation du lieu où se trouve ce prophète avec exactitude, mais qui se sont laissés occuper par la canne. Ils se sont laissés occuper par la canne. Si c'est toi que Dieu voulait utiliser pour révéler exactement, avec exactitude, là où se trouve le prophète Élie Pada et quelles sont les démarches qu'il faut mener pour sa liberté rapide, et que tu es occupé à chercher qui va gagner, à chercher les abonnés sur YouTube, les abonnés sur Facebook, les abonnés sur Instagram, sur TikTok. Comment Dieu peut-il te révéler cela? Comment Dieu peut-il te révéler cela? Car moi j'ai l'habitude de dire ceci, et ce qui est vrai, Dieu est en nous tous. Mais Dieu ne parle pas à nous tous de la même manière. Il y a des gens parmi nous, Dieu leur parle audiblement, ils entendent la voix audible. Mais il y a des gens, c'est pendant leur sommeil que Dieu leur donne des songes. Il y a d'autres, ils sont là et c'est allumé devant eux comme une télévision. Ils voient, ils lisent les Écritures. Ils voient l'ange de l'Éternel qui les transmet le message. Parmi eux tous, je peux dire déjà qu'il y a de grade en grade. Celui qui est assis, qui voit comme une télévision, et celui qui est couché et qui dort, ils n'ont pas les mêmes grades. Alors tous, le corps, la Bible dit que Dieu a fait des dons chacun comme il veut. Mais tous ces dons, c'est pour l'utilité commune du corps de Christ. Je pense que tous ces prophètes, au lieu de prophétiser sur la canne, devraient s'unir comme un seul homme pour crier à Dieu. Et je suis sûr que si ensemble, on se met ensemble, tous, au lieu de prophétiser sur les choses de ce monde, ensemble pour élever la voix vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous exaucera, il fera des prodiges tels qu'il en a fait. Mais plus on est concentré sur ce qui est de la terre, notre bien-aimé souffre. Chers tous, que le Seigneur vous bénisse. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Si j'ai mal parlé, toutes mes excuses alors. Et que Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse. Au reste, fortifions-nous. Continuons le combat pour la liberté de notre cher prophète Élie Pada. Et je crois que quel que soit le temps que la nuit va prendre, le jour finira par apparaître. Dieu vous bénisse. Shalom.